mais je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit abat le voile, mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs comme acte manqué, soient voilées. Bon, on est bien d'accord les amis, c'est à cause de ces personnes-là qu'il se passe des choses comme ça. Assassinat d'un musulman dans une mosquée de la gare. Le suspect a exprimé dans une vidéo sa volonté de devenir, écoutez bien, un tueur en série. On est sur une série Netflix ou quoi? Après 3 jours de cavale, Olivier s'est rendu dans un commissariat proche de Florence, en Italie. Si l'hypothèse d'un acte anti-musulman est privilégiée, les enquêteurs envisagent aussi d'autres pistes de travail. Bien sûr, quand il ressemble pas à ça, vous pensez bien que le terreau n'existe pas en France pour ces personnes-là. Le suspect a en effet exprimé sur les réseaux sociaux, avant son passage à l'acte, mais aussi après, son intention de tuer, sans préciser la religion de ses victimes. Ah bon? Je rappelle ce qu'il a fait ce monsieur. Vendredi aux alentours de 8h30, ce Français d'origine bosnienne, âgé de 20 ans, avait fait irruption dans une mosquée Khadija. Il était tombé sur le seul fidèle présent à cette heure, Aboubacar Cissé, un Malien de 23 ans qui ne le connaissait pas. Sur les images de surveillance, on aperçoit les hommes en train de discuter, puis se diriger vers la salle de prière. Tandis qu'Aboubacar Cissé s'agenouillait pour prier, le suspect fait mine de l'imiter avant de l'assassiner d'une 40aine de coups de couteau. Olivier A filme avec son téléphone sa victime en train d'agoniser au sol et se félicite de son acte. Du coup, on va poser la question à Rotaillot. Si ça avait été dans une synagogue ou dans une église, aurez-vous attendu 2 jours pour vous y rendre? On va voir Rotaillot mise face à son islamophobie d'État par Benjamin Duhamel sur BFM TV. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus, bien sûr. J'aurais souhaité en savoir plus. Si l'individu n'avait pas été arrêté, si les conditions du meurtre étaient floues. Parfois, Bruno Retailleau, on se pose la question de savoir si les responsables politiques qui n'utilisent pas ce terme ne sont pas là pour chercher au fond à amoindrir la réalité d'un phénomène qui est que des fidèles musulmans peuvent être pris pour cible parce qu'ils sont musulmans. Alors certes, vous y êtes allé tout à l'heure, mais c'est 2 jours trop tard, non, Bruno Retailleau? Non, d'abord, j'ai été un des tout premiers à réagir et à donner mon sentiment pour assurer de la solidarité qu'on doit à nos compatriotes musulmans. Ensuite, c'est toujours trop tard. Il est mort. Mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de celui qui est mort. Je rappelle le 2 poids hallucinant ce qui se passe en France. Vous vous rappelez du rabbin agressé à Orléans par un mineur? Eh ben le mineur a été condamné à 16 mois de prison ferme en même pas 1 mois. Près d'1 mois après l'agression du rabbin d'Orléans, le mineur auteur a été condamné mercredi 23 avril à une peine de 16 mois de prison ferme par le tribunal des enfants. Pas besoin de vous dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures hallucinant en France. On va rappeler un peu les faits. Après une longue journée d'audience, durant laquelle le mineur, auteur de l'agression du rabbin d'Orléans, a nié toute responsabilité, il a été condamné mercredi 23 avril à une peine de 16 mois de prison ferme par le tribunal des enfants. Dans le détail, il a été condamné à 12 mois de prison ferme pour les violences commises, mais aussi pour 2 précédentes procédures traitées à l'audience à laquelle s'ajoutent 2 fois 2 mois de prison, notamment pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique lors de sa garde à vue. Son maintien en détention a été décidé en indique par l'agence France-Presse, la procureure de la République d'Orléans. Et là les amis, on va parler du petit Manuel Valls sur le meurtre d'Aboubacar, qui refuse de parler d'islamophobie et propage une fake news maintes fois débunkée sur l'origine du terme. Quand je vous dis que c'est tous des racelards, c'est pas pour rien. Comment est-ce que vous qualifiez cette attaque? On ne doit pas prier dans un lieu de culte, dans une église, dans une synagogue et donc dans une mosquée pour mourir. Et je pense à ce jeune Malien, à sa famille, à ce jeune victime d'un assassinat, d'un crime atroce. Et j'espère tout simplement que la police pourra très vite interpeller cet assassin, ce criminel. Et je veux adresser bien sûr, à mon tour, d'autres membres du gouvernement l'ont fait, mon soutien, ma solidarité à tous les Français musulmans qui, je l'imagine, sont choqués par cet acte terrible. Est-ce que vous parlez d'islamophobie? Non, je ne parle jamais d'islamophobie. C'est un terme qui a été inventé il y a bien longtemps
C'est le terme employé par François Bayrou hier. Eh ben, je ne l'aurais pas employé. Ignominie islamophobe, dit François C'est Bayrou. quelque chose d'ignoble, c'est une ignominie, bien sûr, ce qui s'est passé, mais c'est un acte de haine, sans doute, on verra avec l'enquête, elle le dira, à l'égard de l'islam. Mais je n'utilise pas ce terme, il a été inventé il y a plus de 30 ans par les mollahs iraniens pour clouer au pilori. François Bayrou n'aurait pas dû employer cette... Chacun emploie les mots, mais c'est un terme qu'il ne faut pas employer. Il a été inventé il y a plus de 30 ans par les mollahs iraniens. Comment est-ce que vous qualifiez? Et là, bien sûr, on va se tourner sur BFM TV, qui nous explique que c'est la religion chrétienne qui a subi le plus d'attaques. Les musulmans sont plutôt laissés tranquilles dans ce pays. Ah bon, les amis, déjà, faut arrêter de faire des compétitions victimaires. Il y a des gens qui ramènent la terreur en France, et il va falloir s'en débarrasser. Et ils ont oublié, bien sûr, qu'il y a 2 jours, Aboubacar a été tué dans son lieu de culte parce que musulman. Il y a juste une chose à dire après ça, la complicité des médias est terrifiante. Le concept d'islamophobie lui-même a été popularisé il y a assez peu et ça a été documenté par des chercheurs qui ont plus travaillé que moi comme un peu instrumentalisé par les frères musulmans, essayant de voir de la haine des musulmans là où il y en a pas. Enfin, je veux dire, la première religion en France qui subit des attaques, des attaques de lieux de culte, etc. C'est la religion chrétienne. Les musulmans sont quand même, et c'est heureux, plutôt laissés tranquilles dans ce pays. On va pas faire un comparatif de qui subit le plus. Ce qui est un fait par contre, c'est que les... Et là, on va se tourner sur Manuel Bompard, député de la France Insoumise. Un faisceau d'indices prouve la suffisance que Retailleau et certaines chaînes télé met à mal la cohésion nationale. Imaginez-vous les réactions si Jean-Luc Mélenchon avait dit « abat la kippa ou le crucifix ». Jean-Luc Mélenchon estime que Bruno Retailleau est responsable du climat actuel. Pourquoi ? Pour les propos, les déclarations qu'il a eues ces derniers mois, son obsession à cibler les musulmans en France. Enfin, écoutez, M. Retailleau est quand même allé dans une réunion publique, dans une intervention où il a terminé son propos en disant « abat le voile ». On a le droit de pas considérer on a le droit de pas être d'accord avec le voile, d'être d'accord avec le voile, mais quand on vient dans un meeting comme ça pour dire abat le voile, imaginez si M. Retailleau était allé dans un rassemblement et avait dit abat la croix, abat la kippa, abat le crucifix. Tout le monde aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ces propos, qu'est-ce que c'est que ces déclarations. Je vous rappelle que M. Retailleau est non seulement ministre de l'Intérieur, mais il est ministre des cultes. Et donc évidemment que les propos qu'il a tenus, que cette manière qu'il a d'alimenter en permanence dans le débat public depuis plusieurs mois une forme d'obsession contre les musulmans en France, contribue à encourager une forme de climat où des gens qui sont dérangés se trouvent en quelque sorte autorisés à s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse. Et évidemment, il n'y a pas que M. Retailleau, c'est le climat général. On a aujourd'hui des chaînes de télévision, des chaînes de médias dans lesquelles les propos islamophobes sont légion. Vous en avez tous les jours ou toutes les semaines. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait évidemment une solidarité de l'État et de la puissance publique dans son ensemble. Et ensuite, il faut des réponses politiques.